Europe 1. Et il est 7h17, l'heure de l'édito Éco-Nikos. Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Rebonjour. C'est une première depuis 10 ans. La pression fiscale qui pèse sur les ménages va baisser cette année et c'est peut-être un tournant, Nicolas. Oui, vous savez, au moment où des millions de ménages épluchent leur nouvelle feuille de paye avec l'impôt à la source et avec parfois des surprises, eh bien voilà une bonne nouvelle pour 3 ménages français sur 4. La pression fiscale va baisser cette année. Il faut savoir que depuis 2007, la pression fiscale sur les ménages n'avait cessé d'augmenter, 10 ans de hausse d'impôts. Donc pour la première fois, le balancier s'inverse, c'est l'effet direct des mesures prises par Emmanuel Macron ces dernières semaines, comme la revalorisation de la prime d'activité ou la défiscalisation des heures sup. Qu'est-ce que ça représente concrètement et qui va bénéficier de ces baisses d'impôts, Nicolas? Alors oui, ça va représenter en moyenne 700 € de gains par ménage, selon les calculs de l'OFCE, qui est un organisme non gouvernemental. Ça va bénéficier surtout aux classes moyennes, à ceux qui travaillent. Alors il y aura en revanche des perdants au bas de l'échelle, parmi ceux qui dépendent des prestations sociales, parce qu'elles sont gelées. Les inactifs les plus modestes, par définition, puisqu'ils sont inactifs, ne touchent pas la prime d'activité. C'est pour ça qu'ils seront perdants. Et puis en haut de l'échelle, parmi les 15% de Français les plus aisés, il y aura un tiers de perdants, notamment les retraités aisés. Les retraités aisés, ceux qui ont des sous. Alors en clair, si je comprends bien, le gouvernement veut privilégier ceux qui travaillent en fait. C'est les classes moyennes qui travaillent. C'est exactement ça. Il y a une autre étude la semaine dernière d'ailleurs montrait que les gains de pouvoir d'achat sur 2018 et 2019 vont se concentrer sur les actifs, avec une hausse de pouvoir d'achat de 2,3% en moyenne. J'ajoute que cette injection de pouvoir d'achat arrive au fond au bon moment, au moment où l'activité ralentit. Selon l'OFCE, ces mesures vont avoir un impact équivalent à un demi-point de croissance. Et quand la croissance de l'économie se situe autour de 1,5%, vous voyez, c'est important.